Arnaud Filol, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de France Vallée, une société qui gère des groupements forestiers. Alors, quel est l'intérêt aujourd'hui pour un particulier d'investir dans des bois et forêts françaises? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'investissement forestier est très largement répandu en France. Vous avez 3,5 millions de propriétaires et 3,5 millions de personnes qui ont une forêt. Alors, le plus souvent, ils en ont hérité. Quelquefois, ils sont allés les acheter. Mais c'est un placement de diversification qui existe depuis assez longtemps. Et pourquoi les gens y viennent? Parce que c'est un placement de temps long. Donc, je pense que c'est apprécié le fait d'investir sur quelque chose qui est susceptible de prendre de la valeur sur le long terme. Il ne faut pas imaginer en forêt investir, enfin un aller-retour sur quelques mois ou quelques années. Il faut vraiment le garder longtemps en portefeuille pour qu'il se valorise. Ce n'est pas un investissement qui va donner beaucoup de rentabilité. Elle est assez modeste en général et elle s'apprécie aussi sur très long terme. Parce que par exemple, si je plante une forêt aujourd'hui, je récolterai peut-être dans 80 ans. J'aurai récolté 3 ou 4 fois dans l'intervalle. Donc en 80 ans, j'ai 4 ou 5 années de revenus et les 75 autres années, on ne gagne rien. Voilà, donc c'est vraiment un investissement de long terme. Et aux conséquences de ce rendement assez modeste, la fiscalité a été adaptée, puisqu'aujourd'hui, quand vous investissez dans une forêt, vous pouvez avoir des réductions d'impôt sur le revenu de 18% aujourd'hui dans le cadre de la loi DEFI, si vous achetez une forêt en direct. Ça peut être 25% dans certains groupements forestiers, de réduction d'impôt sur le revenu. Et puis par ailleurs, vous avez des avantages à la transmission de patrimoine, avec un abattement de 75% sur la valeur de la forêt, pour calculer les droits au moment d'une succession ou d'une donation. Voilà, donc une fiscalité très adaptée au fait qu'une forêt s'exploite sur plusieurs générations, donc elle n'est pas taxée à 100% à chaque génération. D'accord. Alors comment on parvient à finalement investir dans la forêt? Où est-ce que je vais pouvoir trouver des bois, des forêts et comment j'y accède? Alors, ça suppose souvent d'être localement très ancré pour être au courant des ventes de forêt qu'il peut y avoir. Alors vous l'apprendrez par les chasseurs locaux, vous l'apprendrez par les exploitants forestiers, mais c'est très difficile de trouver une forêt, en tout cas d'une certaine surface, d'une certaine qualité aujourd'hui, parce que ce sont des biens qui sont assez rares. Les gens gardent leur forêt, et je pense qu'ils ont raison, à leur place je ferais pareil, même si on est content qu'il y en ait quelques-uns qui les vendent, parce que sinon on n'a rien à acheter. En tout cas, assez compliqué à trouver, et en plus de ça, relativement cher. C'est-à-dire que si vous voulez une forêt aujourd'hui qui est une surface de l'ordre de 50 hectares, je dirais qui permet une exploitation sur le long terme, ça va coûter de l'ordre de 800 000 euros, entre 4 et 800 000 euros, disons, selon plutôt 400 000 pour prendre la fourchette basse. Donc c'est un budget assez important. Et donc il y a une autre possibilité qui est de passer par l'intermédiaire de groupements forestiers. Donc là, vous n'êtes pas propriétaire des forêts, mais vous êtes propriétaire de parts d'une société civile qui elle-même achète une ou plusieurs forêts que donc vous allez avoir indirectement dans votre patrimoine. Et là, c'est beaucoup plus accessible. Alors, je crois qu'il y a un nouveau produit dont on parle, les groupements forestiers d'investissement. De quoi s'agit-il et comment ça se situe par rapport aux groupements forestiers classiques? Et est-ce que c'est intéressant? Ouais. Le groupement forestier d'investissement va voir le jour, on l'espère maintenant, dans les semaines ou mois qui viennent. Et il a pour vocation à répondre à une demande qu'il y a des épargnants français, c'est précisément d'avoir de la forêt dans leur patrimoine au travers de parts de groupements forestiers. Donc ça devient un vrai produit financier, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui. Et en particulier, le fait d'investir dans une société civile, aujourd'hui dans un groupement forestier classique, vous prenez un risque qui est que la responsabilité des associés n'est pas limitée à leurs apports. C'est un risque théorique, mais qui existe bien juridiquement. Et dans le GFI, le groupement forestier d'investissement, ce dispositif va être limité. C'est-à-dire que la responsabilité sera limitée aux apports, comme quand vous investissez dans n'importe quelle société, en bourse, une ESA, etc. Donc ça présente des avantages en termes de protection pour les investisseurs. Pour l'instant, c'est encore dans le cadre d'un groupement forestier classique. D'accord. Et ce produit n'est pas encore sorti, c'est pour bientôt On l'espère, je vous dis, dans les mois qui viennent. C'est difficile d'avoir un timing précis, puisque tout ça... en fait, il y a une ordonnance qui est parue au mois d'octobre qui permet maintenant la publication d'un décret. Et ce décret lui-même va permettre à l'autorité des marchés financiers d'intégrer ces éléments dans son règlement général. Et à ce moment-là seulement, des opérateurs comme nous, d'autres, pourront déposer auprès de l'autorité des marchés financiers une demande d'agrément de visa sur un GFI. Donc les tout premiers, j'espère, apparaîtront dans l'année 2018. D'accord. Et quelle rentabilité on peut attendre de ce produit, finalement? En fait, si vous prenez la rentabilité brute de la forêt de manière générale, si vous avez une forêt en direct, elle va être de l'ordre de 2%.
Encore une fois, c'est très irrégulier, donc il faut vraiment l'apprécier sur longue période. Mais en moyenne 2%, disons que c'est un objectif assez raisonnable. Et sur ces 2%, il va falloir que vous retiriez les frais du produit financier lui-même, du groupement forestier d'investissement, ou du GFF, aujourd'hui tels qu'ils sont. Donc vous avez des frais de gestion, le coût des assurances, tempête, incendie, qu'il faut prendre systématiquement pour une bonne protection de son patrimoine. Et enfin, quelques frais associés au fait que c'est un produit financier. Donc vous avez ce qu'on appelle un dépositaire, vous avez un commissaire aux comptes, un certain nombre de choses qui viennent rajouter des frais. Donc le rendement net que vous pouvez raisonnablement attendre d'un groupement forestier d'investissement ou d'un groupement forestier classique aujourd'hui, ça va être de l'ordre de 1%, mais encore une fois, sur très longue période. D'accord. Arnaud Fiol, merci. Bon, oui.